Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. J'ai essayé d'aménager un peu ma chambre pour changer un peu le décor de mes vidéos parce que c'est tout le temps la même chose depuis que j'ai commencé. Ça va bientôt faire je crois 2 ans que je fais des vidéos Chrétienne Céleste et bah, c'est le même décor, c'est le même fond, c'est la même soutane. Donc je me suis dit que j'allais changer un peu et que j'allais apporter de la nouveauté sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si le décor vous plaît ou pas et j'espère que ça rendra bien à la caméra. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 novembre, donc on est en confinement. C'est le deuxième confinement cette année et comme le premier, j'espère que chacun pourra utiliser ce confinement là pour se rapprocher de Dieu, pour lire davantage la parole, pour méditer beaucoup plus, pour prier beaucoup plus. En tout cas, tout comme le premier, essayez d'utiliser ce deuxième confinement pour vous rapprocher de Dieu, pour faire un peu le tri dans votre vie spirituelle, dans votre vie charnelle et pour vous débarrasser et vous éloigner de tout ce qui ne confesse pas le nom de votre Dieu. Et donc j'ai décidé de revenir avec une vidéo assez importante. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle souvent de la sanctification. J'ai déjà parlé de la sanctification du corps, de la sanctification de la bouche et je vous ai expliqué comment en utilisant la parole de Dieu, les versets et la Bible et en utilisant les préceptes de notre église, on pouvait arriver à se sanctifier. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de la sanctification qui selon moi est la plus importante, qui est la sanctification du cœur et des pensées. Il faut savoir que malheureusement lorsque nos pensées ne sont pas sanctifiées, c'est parce que notre cœur n'est pas sanctifié. En fait, si vous voulez, tout ce qui se passe dans notre cœur est retransmis directement dans le cerveau sous forme d'images. Que ce soit l'orgueil, la jalousie ou bien l'impudicité, quand vous avez des pensées impures, c'est parce que votre cœur et votre esprit ne sont pas sanctifiés. Et du coup, on verra à travers cette vidéo que dit la Bible pour se soigner de ça, que dit la Bible et les préceptes de l'église pour essayer de s'éloigner de ces pensées impures et pour gagner en sanctification. Donc si le thème de la vidéo vous intéresse, comme d'habitude, je vous invite à regarder la suite. Si on va par exemple dans le livre de Marc chapitre 7 du verset 20 à 23, on apprend que le Christ est en train de parler à ses disciples, il est en train de les enseigner et justement le Christ leur explique que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, donc ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les boissons, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, parce que tout ce qui sort de l'homme vient de ses pensées, vient directement de son cœur. Il faut savoir que lorsqu'on manque de sanctification, lorsqu'on ne vit pas selon les préceptes de Dieu et lorsqu'on s'adonne à tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire l'adultère, l'immoralité sexuelle, la débauche, l'alcool, la drogue, etc., c'est beaucoup plus facile pour le malin d'avoir accès à notre cœur. C'est plus facile pour lui, étant donné que nous ne sommes pas soumis à la voix de l'Éternel, que nous obéissons pas à ses commandements et que nous ne mettons pas en pratique ses préceptes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile pour le malin de nous posséder. Donc il va nous envoyer des esprits impurs et ces esprits-là vont principalement entrer dans notre cœur. Il est dit dans les livres de Proverbes que celui qui marche selon les voies de l'Éternel, celui qui marche sur la voie de l'Éternel et qui obéit à ses commandements, c'est ce qu'on appelle un homme qui est sage. Du coup, ceux qui sont dans le monde et qui marchent malheureusement selon les préceptes du malin, ceux qui marchent justement sur le chemin de la jalousie, de l'orgueil, de la débauche, etc., sont des gens qui ne marchent pas en vivant dans la sanctification. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que la sanctification c'était le fait de se consacrer, c'était le fait de consacrer un objet ou une personne au service de Dieu. Et je vous ai aussi expliqué dans une autre vidéo que les chrétiens célestes, par la grâce de Dieu, nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes des instruments que Dieu utilise pour faire parler sa gloire. Donc on est obligé de vivre dans la sanctification. Et c'est une chose de sanctifier son cœur, c'est une chose de sanctifier sa bouche, mais le plus important est la sanctification, si je peux dire la plus dure à obtenir, c'est la sanctification du cœur et des pensées. Si vous voulez, la première étape pour plaire à Dieu et pour essayer de vivre dans la sanctification, c'est le fait d'être sage. Et qui dit être sage dit mettre en pratique les lois et les commandements que Dieu a donnés. Si on va par exemple dans Matthieu 5 du verset 27 à 28, le Christ dit une fois de plus aux apôtres que si un homme convoite une femme dans son cœur, si un chrétien par exemple, et c'est valable aussi pour les femmes, marche dans la rue et voit une très belle femme et qu'il la convoite dans son cœur, c'est-à-dire qu'il s'imagine des choses avec cette femme-là dans son cœur, dans ses pensées, spirituellement c'est comme s'il avait déjà commis l'adultère avec cette femme-là. Donc c'est comme s'il avait déjà eu des rapports d'un point de vue spirituel avec cette femme-là. Plus bas, quand on descend un peu, le Christ dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le ». Moi, ce que je comprends de ce verset-là, c'est que le Christ nous demande de connaître nos faiblesses. Je répète, le Christ dit, si pour toi ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si par exemple l'une de vos faiblesses, c'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est la convoitise des femmes ou des hommes, c'est l'impudicité en général, éloignez-vous de ces péchés-là. Parce que malheureusement, ces péchés-là sont certes glorifiés dans le monde, mais la Bible nous dit que ce sont des péchés qui nous éloignent de notre Dieu. Donc pour vivre dans la sanctification et pour d'abord sanctifier son cœur, il faut connaître ses faiblesses et il faut faire en sorte de s'éloigner de ces faiblesses-là. La Bible parle d'arracher son œil et de le jeter, mais comprenez cette métaphore comme le fait d'être conscient de ce qui peut nous faire chuter, d'être conscient de ces hommes, de ces femmes, de la jalousie, de l'orgueil ou peu importe, ces choses-là qui peuvent nous faire chuter et faire en sorte de s'éloigner de ça.
Si on regarde attentivement par exemple l'ordre du culte dans l'église, on se rend compte que la toute première prière qu'on fait, le tout premier psaume qu'on récite, c'est le psaume de rémission des péchés. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il est un Dieu saint, il est un Dieu qui vit dans la pureté et dans la sainteté. Du coup, pour s'approcher de lui, il faut aussi être saint, non seulement de corps, d'âme, d'esprit, mais ici de pensée et de cœur. On ne peut pas entrer dans le temple de Dieu en ayant de la colère dans son cœur, on ne peut pas entrer dans le temple de Dieu en ayant des pensées impures, de l'impudicité dans ses pensées ou dans son cœur. On ne peut pas entrer dans le temple avec de la jalousie ou de la convoitise envers qui que ce soit. Il faut d'abord se sanctifier, et ce psaume-là est un psaume qu'on utilise dans l'église pour se sanctifier. Au verset 10, il est écrit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Et comme je vous avais expliqué, le cœur et les pensées sont liés. Donc si ton cœur n'est pas sanctifié, tes pensées aussi ne seront pas sanctifiées. Elles ne seront pas agréables aux yeux de Dieu parce que ce ne sont pas des pensées qui convergent vers la gloire de Dieu. C'est bien aussi dans les prières à la maison ou pendant les cérémonies de commencer par le psaume 51 parce que l'homme est pécheur, l'homme malheureusement pêche au quotidien, parfois même on pêche et on ne se rend pas compte qu'on a péché. Dans tous les cas, avant d'invoquer Dieu, avant de prononcer son saint nom, il faut essayer, ou plutôt il faut s'assurer d'être sanctifié pour que notre prière puisse monter aux cieux, pour que notre prière puisse être agréable aux yeux de Dieu. Donc je le répète, que ce soit à l'église, que ce soit au début du culte ou que ce soit les prières que vous faites chez vous, essayez de toujours d'abord demander le pardon, la rémission des péchés, afin que votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur et vos pensées soient sanctifiés. Et comme je le disais tout à l'heure, pour atteindre la sanctification, il faut d'abord atteindre la sagesse. Et qui dit atteindre la sagesse dit mettre en pratique les lois et les commandements que Dieu a prescrits. Si on va par exemple dans le livre de Proverbes, verset 4, du verset 20 à 23, et justement ces versets-là incitent les chrétiens célestes à garder les préceptes de Dieu dans notre cœur parce que c'est ce qui va nous garder tout au long de notre vie. Il y a un cantique qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Quand on met les préceptes de Dieu en pratique, quand on obéit à sa parole, Dieu nous guidera toujours. Sa lumière rédemptrice nous guidera sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Et bien évidemment, si on obéit à sa parole et si on est soumis comme la Bible le demande, alors ce chemin-là mènera au royaume des cieux. Et d'ailleurs, en parlant de soumission, si on va par exemple dans le livre de Jean 4 du verset 23 à 24, quand Dieu dit que le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, Dieu fait référence à ces chrétiens célestes qui ne se contentent pas seulement de venir à l'église, qui ne se contentent pas seulement de porter la soutane, mais qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire qui mettent ses commandements et ses préceptes en pratique. On ne peut pas être dans la vérité si on a un pied dans l'église et un pied en dehors de l'église. On ne peut pas être dans la vérité si on choisit un peu quels préceptes on va obéir. On choisit un peu les préceptes qui nous arrangent et on met en pratique seulement ceux qui nous arrangent. Dieu parle de ces adorateurs-là, ces vrais adorateurs qui le prient en esprit et en vérité, c'est-à-dire qui le prient dans leur cœur parce qu'il est sanctifié et qui mettent aussi ses commandements en pratique, c'est-à-dire en vérité. Donc si réellement nous adorons Dieu, faisons l'effort d'être des véritables pierres vivantes, ces objets-là que Dieu va utiliser, ces objets-là qui sont sanctifiés pour lui et par lui, qu'il va utiliser dans son église. Il ne suffit pas d'adorer Dieu des lèvres, c'est-à-dire il ne suffit pas de seulement dire qu'on est chrétien céleste et comme je l'ai dit de porter la soutane, mais il faut aussi l'adorer dans le cœur. Et qui dit adorer Dieu dans le cœur dit avoir un cœur qui est sanctifié. Donc avant de passer à la deuxième partie, je vais un peu vous rappeler ce qu'on a dit concernant la sanctification du cœur et des pensées. Le Christ dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, parce que tout ce qui sort de l'homme, toutes ses pensées, toutes ses paroles viennent directement du cœur. Donc pour avoir un cœur sanctifié, pour avoir des pensées sanctifiées, c'est-à-dire des pensées qui tendent vers la gloire de Dieu et qui ne tendent pas justement vers tout ce qui est orgueil, tout ce qui est pensée impure, tout ce qui est jalousie ou convoitise, il faut d'abord connaître ses faiblesses. Avant même de vouloir vivre dans la sanctification, il faut essayer de connaître ces choses-là ou ces personnes-là qui justement nous poussent à ne pas être sanctifiés. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est les pensées impures? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est la débauche, l'alcool, etc. Connaissez d'abord vos faiblesses et essayez de vous éloigner de ces choses-là. Si jamais c'est très dur pour vous, priez Dieu, demandez-lui la force du Saint-Esprit. Si jamais c'est très dur pour vous de prendre votre œil et de le jeter, demandez à Dieu qu'il vous accorde la force, qu'il vous aide à vous débarrasser de ces choses-là qui malheureusement suivent votre corps et votre esprit. La deuxième chose qu'il faut faire lorsqu'on connaît ses faiblesses, c'est de demander à Dieu de nous accorder la sagesse. Donc la sagesse pour pouvoir mettre en pratique ses lois et ses commandements. Parce qu'une fois que vous connaissez vos faiblesses, une fois que vous avez demandé à Dieu la force du Saint-Esprit pour vous éloigner de ces choses-là, il faut justement mettre maintenant les préceptes de Dieu en pratique afin que lui, dans les cieux, il voie les efforts que vous
faites par rapport à ça et qu'il vous fortifie davantage. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur les pensées impures. Tout ce qui est convoitise, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est aussi tristesse, dépression, etc. On verra un peu comment se débarrasser de ça, comment en utilisant la parole, comment en priant beaucoup et en faisant beaucoup d'efforts, comment se débarrasser définitivement de ces choses-là. Le premier type de pensée impure dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est les pensées perverses. En gros, c'est tout ce qui est lié aux relations charnelles, tout ce qui est lié aux relations sexuelles et ces choses-là qui mènent à la souillure spirituelle. Donc en plus des conseils que j'ai donnés tout à l'heure, le fait de connaître sa faiblesse, de demander la force pour s'en éloigner et de ne plus revenir vers ces faiblesses-là, il faudrait aussi faire très attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on fait en général. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, et j'ai déjà répété plusieurs fois sur ma chaîne, né dans l'église ou pas né dans l'église, on se doit tous de se préserver jusqu'au mariage. Donc si jamais vous voyez que l'impudicité, les pensées impures, les pensées perverses, tout ce qui mène en gros à la débauche, ce qu'il faut faire c'est de vous éloigner de ça. Malheureusement, si vous avez déjà goûté à l'impudicité, si vous avez déjà eu des rapports sexuels avant le mariage, maintenant que vous êtes en Christ, essayez de demeurer sur les voies de Christ. Essayez de vous repentir et essayez de vraiment demander que Dieu vous sanctifie d'âme, de corps et d'esprit, parce que je l'ai déjà expliqué aussi, mais tout ce qui est rapport sexuel, ça nous lie avec quelqu'un. Quand il y a rapport sexuel, il y a transmission d'esprit, il y a transmission de force, il y a transmission d'énergie. Donc ça peut être positif quand c'est vraiment fait dans une union, quand vous êtes marié et quand votre union est sanctifiée par Dieu. Maintenant, quand c'est fait avec des gens du monde, quand c'est fait hors mariage, forcément ça peut vous souiller. Donc si jamais vous êtes dans un cas où vous avez déjà eu des rapports sexuels avant le mariage, pour vous éloigner de ça, essayez de ne plus avoir de rapports sexuels avant le mariage. Essayez de maintenant demeurer dans la chasteté afin que tout ce que vous avez fait dans le passé ne soit plus dans vos têtes. Demandez que Dieu vous sanctifie d'âme, de corps, d'esprit, mais surtout qu'il sanctifie vos pensées par rapport aux bêtises, par rapport aux péchés que vous avez fait dans le passé. Maintenant, si vous êtes dans la sanctification, si vous êtes dans l'abstinence et que vous voyez que malheureusement ces pensées-là aussi vous embêtent, il faut faire très attention à ce qu'on regarde. Sur les réseaux sociaux, à la télé, essayez dès que vous voyez des scènes impures, dès que vous voyez des scènes impudiques, de changer. Essayez de faire un tri dans vos réseaux sociaux afin que quand vous passez votre fil d'actualité, qu'il n'y ait pas de femmes dénudées, qu'il n'y ait pas d'hommes dénudés, qu'on ne voit pas certaines parties du corps, etc. Parce que croyez-moi, quand vous ne faites pas l'effort de sanctifier aussi ce que vous regardez, ça vous atteint forcément spirituellement. C'est quand vous êtes en plein jeûne, c'est quand vous êtes en plein prière, quand vous êtes en train de prier, quand vous essayez de vous concentrer que ces images-là reviennent. Donc concernant les pensées impures, si jamais vous avez déjà eu des rapports avant le mariage, essayez de demeurer dans la sanctification et de vous éloigner de vraiment tout ce qui est impureté, tout ce qui est impudicité et tout ce qui est nudité en soi. Maintenant, si même en étant dans la sanctification et dans la chasteté, ces problèmes-là vous embêtent aussi, faites un effort de nettoyer un peu vos réseaux sociaux. Faites aussi très attention aux lieux que vous fréquentez. Évitez d'aller dans les boîtes de nuit, évitez d'aller en soirée dans ces endroits-là où il y a beaucoup de nudité, il y a beaucoup d'impudicité. Et vraiment essayez de préserver vos yeux, essayez de préserver vos cœurs et vos pensées. Faites en sorte d'avoir un lifestyle, une vie où il n'y a pas de nudité en fait, que ce soit dans votre maison, que ce soit parmi vos amis, que ce soit sur les réseaux sociaux. Faites l'effort de ne pas être souvent confronté à tout ce qui est nudité. La deuxième pensée impure dont j'aimerais parler, c'est tout ce qui est orgueil, tout ce qui est jalousie et convoitise, mais plus au niveau des dons, au niveau des grades dans l'église, au niveau des statuts, etc. Si on va par exemple dans le livre de Proverbes 11 au verset 2, il est écrit: quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous parlais de l'orgueil, de l'humilité, etc. Et je vous ai déjà expliqué que essayez de bannir l'esprit d'orgueil en vous. Parce que, en fait, il faut reconnaître non seulement que nous sommes pécheurs, mais il faut aussi reconnaître que nous sommes poussière, que tout ce qui se passe sur la terre est vanité et que lorsque le Christ reviendra, toutes les œuvres que nous avons accomplies, tous les grades que nous avons obtenus, tout cela sera vanité et tout cela n'existera plus. Donc vraiment, faites l'effort de ne pas venir à l'église pour être en compétition avec qui que ce soit. Ça aussi, c'est quelque chose que je répète souvent sur ma chaîne, mais on est tous appelés pour une mission précise. On a tous un but précis pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Donc que chacun reste à sa place et que chacun demeure dans l'obéissance et dans l'humilité. Ne soyez pas jaloux de qui que ce soit, n'enviez pas qui que ce soit. Votre heure arrivera et Dieu aussi à un moment donné va vous utiliser pour faire parler sa gloire. Donc
Évitez tout ce qui est jalousie, évitez tout ce qui est compétition et ne rentrez pas dans les jeux de guerre ou dans les jeux de clans qu'il existe parfois dans certaines paroisses. Demeurez dans la sanctification, essayez de plaire à Dieu, connaissez votre mission et demeurez sur cette mission-là, sur ce chemin-là. Et si jamais vous voulez plus de détails concernant l'orgueil et l'humilité, je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo soit en barre d'infos, soit ici. Et enfin, la troisième forme de pensée impure dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est tout ce qui est tristesse, colère, tout ce qui est peur, etc. Dans ma vidéo sur la paix du Christ, je vous avais un peu fait mon témoignage concernant mes problèmes d'anxiété, mes problèmes de stress. Et je vous avais expliqué que malgré mes problèmes d'anxiété, de peur et de stress, j'ai été visitée par le Christ en été, je crois, et par la grâce de Dieu depuis que le Christ m'a visitée et depuis qu'il m'a accordé sa paix, depuis qu'il m'a accordé vraiment son amour, j'ai plus de problèmes d'anxiété. Donc je vous invite vivement pour tous ceux et celles qui ont des problèmes d'anxiété, qui ont des problèmes de stress ou qui ont peur, invoquez Dieu et Dieu sera avec vous. Dieu vous répondra et il fera en sorte que cette peur-là ne soit pas pour vous. Que ce soit la peur, la timidité, que ce soit le stress, que ce soit l'anxiété, il faut savoir que ces esprits-là ne viennent pas de Dieu. Ce ne sont pas des esprits que Dieu met en vous. Ce sont des esprits que le malin met en vous pour vous éloigner de la mission que Dieu a prévue pour vous. Quand vous êtes dans des situations où vous avez peur, où vous êtes anxieux, si vous avez l'occasion, mettez-vous à genoux et priez Dieu, invoquez Dieu, ou bien si vous ne pouvez pas, essayez de l'invoquer dans vos cœurs et dans vos pensées. Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas limité par le temps, qu'il n'est pas limité par l'espace, donc en tout temps, en tout lieu, il n'est jamais trop tard pour invoquer Dieu. Si vous avez peur, si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, invoquez Dieu dans vos cœurs. Demandez que votre Père qui est dans les cieux vienne vous apaiser, qu'il vienne vous apaiser avec ses anges et qu'il vienne prier pour vous afin que l'anxiété ne soit pas pour vous, afin que le stress ne soit pas pour vous, afin que la peur ne soit pas pour vous. Donc pour faire un petit bilan à cette vidéo, comme je vous ai dit, j'ai déjà parlé plusieurs fois de la sanctification de la souillure. On a parlé de la souillure du corps, de l'esprit, on a parlé de la sanctification de la bouche, la sanctification du cœur, des pensées. En tout temps, en tout lieu, essayez de demeurer dans l'obéissance de Dieu. Essayez de vous soumettre au maximum à toutes les lois, à tous les préceptes et à tous les commandements que Dieu a mis en pratique. Et essayez de ne pas choisir ceux qui vous arrangent. Mais soyez soumis à Dieu en esprit et en vérité. Soyez des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire en esprit qui obéissent à sa parole et qui font l'effort de l'invoquer quand les choses ne vont pas bien, et en vérité dans le sens où qui mettent en pratique ses lois et ses commandements. Donc petit rappel concernant ce qu'on a dit par rapport à la sanctification du cœur et des pensées. La première chose qu'il faut faire par rapport à la sanctification du cœur et des pensées, c'est de connaître sa faiblesse, que ce soit la jalousie, que ce soit l'orgueil, que ce soit les pensées impures, les pensées impudiques, etc. Connaissez vos faiblesses. Ensuite, priez pour ces faiblesses-là. Priez pour que Dieu combatte ces faiblesses-là, qui combattent ces esprits impurs qui sont en vous et qui vous poussent malheureusement à pécher contre lui. Parce que c'est triste à dire, mais quand on est jaloux, quand on est orgueilleux ou quand on a des pensées impures, on pêche contre Dieu. Parce que Dieu vit en nous et quand on a ces pensées-là, ça ne peut pas aller avec le niveau de sanctification que Dieu nous demande. Donc quand c'est trop dur pour vous de rester éloigné de vos faiblesses, essayez d'invoquer Dieu afin qu'il combatte pour vous et afin qu'il vous accorde la force du Saint-Esprit pour résister à ce péché, pour résister à ces faiblesses-là. Ensuite, le troisième point, c'est de demeurer dans l'obéissance et de vraiment utiliser la sagesse de Dieu, l'obéissance et la soumission aux voies de Dieu pour demeurer sur le chemin qu'il a tracé pour nous et pour ne pas s'égarer en empruntant des chemins qui ne sont pas pour nous, en devenant impudiques, en devenant jaloux, en devenant orgueilleux, parce que ce ne sont pas des comportements que Dieu veut pour nous. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Si jamais vous n'avez pas compris des choses, n'hésitez pas à me contacter par mail ou dans les commentaires pour que je vous réexplique, ou bien aussi sur les réseaux sociaux. Et je finirai cette vidéo avec pour moi un verset qui résume un peu tout. 1 Pierre 3 verset 3 à 4 qui dit que le chrétien céleste ne doit pas être dans la parure extérieure, il ne doit pas être dans les habits soyeux, il ne doit pas vivre avec les parures extérieures, mais il se doit de sanctifier son cœur afin d'être dans la parure intérieure, c'est-à-dire le cœur qui est sanctifié et qui agisse pour que le nom de Dieu soit glorifié par tous. Donc travaillez sur ça, travaillez sur la souillure extérieure, la souillure intérieure. Faites l'effort de sanctifier votre corps, votre âme, votre esprit, et ça passe par l'obéissance, ça passe par la soumission de tout ce que Dieu demande dans sa parole. Ça paraît peut-être compliqué comme ça, mais la seule chose qu'il faut faire si on veut plaire à Dieu, c'est d'obéir à sa parole, c'est d'obéir et de mettre en pratique ses voies, ses commandements et ses préceptes. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager si la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de mon nouveau décor, j'espère que ça rend bien à la caméra. En tout cas, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.